Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one. Bon, c'est quoi TikTok? TikTok est une plateforme, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. TikTok est une plateforme tout simplement qui s'est créée en 2016, qui en fait était Musical.ly, sauf que ça a été remplacé par TikTok. Bref, vous connaissez à mon avis, où il y a des danses, des challenges et tout ça. D'ailleurs, pour la première partie de cette vidéo, on va parler des challenges. Bon, les challenges, il y en a eu plein, par exemple, et on appelle ça aussi des trends. Genre, il y a eu le Bugs Bunny qui était tout simplement montrer son corps. Je vous montre un extrait de ce challenge. Ça ne durera pas beaucoup de secondes. Ça durera au moins 2 secondes. Mais je vous montre un extrait de ce challenge. Il y a aussi le Labello Challenge. Il y en a tellement que je pourrais même pas vous citer. Je vous montre le Labello Challenge. En tout cas, je vous montre une vidéo de prévention. Puisque je n'ai pas réussi à trouver tout simplement une vidéo de ce challenge. Et comment dire, heureusement. Et vraiment, faut que tout ça se stoppe. Aussi, j'ai pas dit, mais j'ai dû couper le son de la vidéo au cas où le copyright. Parce que j'ai pas encore compris ça et sans risque de me faire ban ma vidéo parce que je vais y passer sûrement du temps. Bref. Et il y a aussi la trend des cicatrices qui est arrivée ces derniers temps. Je vous la montre. Et là, c'est une vidéo d'un qui l'a fait. Je vous montre à quel point cette trend est juste dangereux. Genre, c'est pas normal que en 3 vidéos, c'est quand même la deuxième que je suis obligée de censurer. Vraiment, TikTok est en train de partir en live. Car avec les challenges, par exemple, la trend des cicatrices, genre, c'est quoi ça? Genre, vous pouvez juste avoir des énormes conséquences. Genre, si la police voit cette vidéo, par exemple, ou je sais pas qui veut voir cette vidéo, ils vont commencer à s'inquiéter sérieusement. Peut-être même rechercher les parents. Peut-être même qu'il aille à l'assistance sociale. Et là, je déconne pas. C'est vraiment ce qui peut arriver. Bref, clôturons avec la deuxième partie de cette vidéo, l'algorithme. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one. L'algorithme est juste hyper mal paramétré. Alors quand vous téléchargez TikTok pour la première fois, vous avez genre ah qu'est-ce que vous aimez bien tout ça machin. Et en fait même si vous le mettez, bah en fait l'algorithme va être différent que le premier. Alors, ça va jamais être le même. Genre vous regardez 1 ou 2 vidéos de paranormal, vous allez avoir un algorithme de paranormal. Vous regardez 1 ou 2 vidéos de danse, vous allez avoir bref, l'algorithme est hyper mal paramétré. Et franchement, et surtout que tu peux tomber sur des vidéos giga gore. Par exemple, c'est plus si Feldup avait dit dans une de ses vidéos, par exemple, qu'il avait fait des recherches pour une vidéo sur TikTok et que ça s'était mal passé. Genre parce que ce TikTok est rempli d'horreur. Et d'ailleurs, on va parler. Et d'ailleurs, la suite maintenant la 3e partie sur le problème avec TikTok. On va parler de le TikToker. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if... L'horreur. L'horreur, ce n'est pas de l'horreur.
Si je vous montre quelques vidéos, genre 3, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Trois vidéos flippantes d'internet partie 1. Le problème, c'est que ce n'est pas de l'horreur. En fait, c'est pas de l'horreur puisque vous avez genre du fake, de l'animation, ceci, cela, bref, du fake, de l'animation, des screamers, des... Vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, c'est quoi ce Beans en fait? C'est pas de l'horreur finalement. Si on regarde bien, ce n'est pas de l'horreur puisque tout simplement, c'est pas exactement. Déjà, il n'y a pas de thread, il y en a très peu. Bref, vous avez compris. Ensuite, une deuxième chose, c'est que c'est bordélique. Genre, est-ce que on est obligé d'avoir des screamers? Il y a des TikTok. Là, il y a des gens encore aujourd'hui qui font des screamers sur TikTok. Genre, ils sont complètement à la ramasse. Et les screamers, c'était à la mode, genre 2008, 2010. C'est parti aux oubliettes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait des screamers. Et même par exemple, je parlais de fake. Comme par exemple la vidéo de la personne sur la vidéo que je vais faire prochainement. Mais il y a aussi de l'hypersexualisation. Bon bref, ça n'a rien à voir, mais il y a aussi de l'hypersexualisation dans la plateforme. Et c'est la 4e partie de cette vidéo, l'hypersexualisation. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if... Et oui, l'hypersexualisation, il y en a énormément sur TikTok, comme j'ai parlé, le Bugs Bunny Challenge. Je vais vous montrer des vidéos. Alors bien sûr, peut-être qu'elles seront censurées, mais je vous les montre maintenant pour que vous voyez un peu c'est quoi l'hypersexualisation. Bon, j'ai coupé le son de des vidéos du coup, mais bref, vous l'avez vu du coup, voilà, vraiment, ça met vraiment en valeur leur forme et le corps. Franchement, c'est juste honteux parce que c'est à moitié de la nudité, surtout que c'est interdit sur TikTok, donc ils ont pas finalement à faire. Ils n'ont pas en fait à tout simplement aller dans tout simplement à faire ça. Voilà, ils n'ont pas à faire ça parce que normalement ils peuvent se faire ban. Sauf que je vous rappelle, TikTok est hyper mal paramétré, c'est pour ça qu'ils sont pas ban. Ah oui. Alors que quand c'est des TikTok, quand c'est des rediffs par exemple de vidéos de youtubeurs qui rediffent leurs vidéos sur TikTok, ils peuvent se faire ban parce qu'il y a pas très gentil. Vraiment pas très gentil, mais bon, pas très gentil, mais bon, pas très gentil. Bref, et ils peuvent se faire ban. Alors que celles qui montent leur corps littéralement, elles par contre, elles ne sont pas ban. Du coup, on va passer à une autre catégorie. Ah oui, non, j'ai oublié de dire par exemple, par rapport à l'hypersexualisation, j'ai oublié d'en parler, mais rappelez-vous en 2021 ou 2020, je sais plus exactement c'était quand, par rapport au... Non, 2021 du coup, par rapport au 2010. Il y avait eu du coup Pink Lily, rappelez-vous, Pink Lily avec son titre Pop It Mania. Bon, du coup, voilà. Et ça vous a sûrement rappelé des souvenirs, parce que là, on est remonté il y a presque 2 ans maintenant.
ça fait 1 an et demi maintenant, puisque ça va faire 2 ans, vers avril, entre mi-avril, décembre 2021. Donc c'est très, comment dire, loin. Mais moi je me demande si c'est elle ou si c'est sa conscience qui lui a dit fais comme les influenceurs, allez vas-y, fais comme eux. Et ça peut être ça les gars, ça peut être ça, parce que, et c'est même pas étonnant puisque finalement elle reprend des gestes des influenceurs. Mais vraiment l'hypersexualité est vraiment partout sur TikTok. Et je pense que Popitmania en est la preuve. Et maintenant on va parler des dégâts. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if... Genre par exemple, je reprends l'exemple de Pink Lily. Parce que c'est une 2010, elle s'est fait démonter. Pink Lily, elle s'est fait démonter. Certains disaient même que c'était la pire musique de France, vraiment. Mais en fait, la pauvre, elle a suivi les... Et moi, ça m'affecte perso. Ça m'affecte et je dis pas que c'est de la merde. Parce qu'elle a fait de son mieux. Mais elle a suivi les influenceurs. Et donc du coup, ça a eu des dégâts. Puisque c'est une 2010, fallait la harceler. Maintenant, on va parler de la popularité et ses problèmes. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if... Sa popularité et ses dégâts. Ouais, malheureusement, même si par exemple, je reprends l'exemple de Pink Lily, elle avait été énormément populaire. Son clip a fait le tour de la France, mais elles avaient eu des dégâts, l'harcèlement. La popularité et tout simplement, déjà, c'est pas normal que les gens populaires soient les plus beaux ou les plus sexy. C'est pas normal, même si quelques handicapés vraiment étaient vraiment populaires, mais beaucoup d'handicapés, beaucoup de ceux qui ne sont pas dans les caractéristiques pour être populaires, ils sont pas très recommandés, genre 100, 200, 300 abonnés. Et ça peut même être des petites filles. Mais c'est en train de disparaître. Et heureusement, puisque le TikToker le plus populaire, il est pas beau. Ouais, ça va. Mais c'est pas non plus dans les caractéristiques que TikTok demande. Mais ça va disparaître et heureusement, ça se trouve, c'est pour ça, car normalement, par exemple, plein de TikTokers handicapés ne seraient pas recommandés, ne seraient pas populaires. Et ouais, c'est triste, malheureusement, c'est la réalité. La réalité, c'est que pour être populaire, faut être beau, et du coup, ça peut avoir des complexes. Et du coup, tu peux avoir un complexe envers ton corps. Par exemple, je vais faire une vidéo après celle du mec que je vais parler d'un autre compte TikTok et d'un compte short que je vais parler parce que franchement c'est juste horrible, parlant de la perfection. Bref, TikTok normalement doit être une application saine, mais ce n'est pas une application saine. C'est une application qui bouffe tout, qui en fait est tout simplement dangereuse. Vraiment, elle est dangereuse. Du coup, au moment où je vous parle, on est dimanche 12 février. Du coup, et je poste les vidéos tous les lundis, mercredi, après-midi, samedi, dimanche. Voilà. Donc, vous allez avoir 4 vidéos par semaine. J'espère que ça va vous plaire parce que moi aussi. Sur ce, ciao!